Alors, Boker Tov tout le monde, et on continue avec la deuxième partie du shiur sur Masechet Avot, les maximes des pères. Et hier, nous avons mentionné que Ezra Sofer, qui est revenu du premier exil, n'est-ce pas, les 70 ans qu'on avait passé à Babylone, qui était aussi l'époque de l'histoire de Purim, n'est-ce pas, avec Mordechai et Esther. Alors donc, ils sont de retour en Israël. Et quel est le devoir qu'ils trouvent à faire le plus important, la chose la plus importante à faire? Alors, ils doivent d'abord former ce fameux comité, un très grand comité qui s'appelle, on a dit hier, je m'excuse pour ne pas perdre les termes. Oui, alors c'était Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée. Anshe Knesset Agdola. Oui. Alors, Nikra Knesset Agdola, Al Shem HaAsefa Agdola chez Kines Ezra. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Knesset Agdola? C'est parce que c'est l'assemblée que Ezra HaSofer, lui, il avait formé, n'est-ce pas? Et pourquoi? Quel était le but? Il fallait remettre le judaïsme en place. Il fallait ramener la religion, la remettre en place. Encore une fois, avec l'exil, il y a eu beaucoup de pertes. Et cette perte, elle risquait de coûter très cher au peuple juif. Ça veut dire un peuple qui n'a pas sa religion. C'est un peuple laïque. Et puis, bon, alors sur quoi est-ce qu'on tient? Et Hayadut, Veta Torah, Veta Emuna. Donc ils ont ramené le judaïsme, la Torah, la Emuna, la foi en Dieu, Ali Sodot Hazakim Neimanim, ou Bemaseret Yoma Amrou. Et dans le traité de Yoma, ils ont dit Hachamim Lama Nikra Shema Manche Knesset Agdola. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la grande assemblée? Shir Zeru et Atara Lioshna. Parce qu'ils ont ramené ce qu'on appelle la couronne en place. Ça veut dire de remettre les choses en place. Moshe Amar Hael. Bon, alors là on passe à un autre passage. Moshe Rabbeinu, on trouve dans la Torah, lui, quand il mentionne le pouvoir du Créateur, de Hakadosh Baruch Hu, de Dieu, alors il dit Hael, Hagadol, le grand, Hagibor, le fort Vanora, que tout le monde a cette crainte de lui. Oui, alors vient Yirmia, Jérémie le prophète, il dit Nochim Mekarkirim Bechalo, Ayenor Otav. Vient Jérémie, qui lui, il était pendant la destruction du premier temple, il dit les Goïms, ils sont venus, ils ont détruit le temple. Où est-ce qu'elle est la crainte de Dieu? Est-ce que quelqu'un a peur, quelqu'un a la crainte? Ils sont venus, ils ont détruit, ils ont brûlé, ils ont fait ce qu'ils voulaient de nous. Oui. Où est-ce qu'elle est la crainte? Velo Amar Hanora. Il n'a pas dit, oui, cette crainte, où est-ce qu'elle est? Et la Hagadol Gibor. Il a dit uniquement Dieu, le grand, le puissant et le fort. Mais il n'a pas mentionné la crainte. Vient Daniel le prophète et dit Nochim Mishtabedim Bebanav. Et il dit que voilà, les étrangers ils viennent, ils prennent ses enfants en exil. Ayek Vorota, où est-ce quelle est la force du Créateur, Hazve Shalom, Velo Amar Hagibor. Donc, c'est comme si il évite de dire le Gibor, le fort. Et là, Hagadol, Anora, oui, lui, il se suffit de dire Hagadol, le grand, et Anora. Bon, Baou Anshe Knesset Agdola, viennent Anshe Knesset Agdola, comme qu'on a mentionné, qu'eux, ils ont tout remis en place. Ils ont dit, premièrement, un passouk qui a été mentionné de Moshe Rabbeinu, que lui, il a mentionné ça dans la Torah, il est intouchable, oui. Et vous allez voir plus tard pourquoi, on va expliquer. Alors, ils ont dit non, au contraire. Premièrement, il faut remettre les mots en place. Les paroles dites par Moshe Rabbeinu, intouchables. On ne peut pas effacer une lettre. Si on efface une lettre du Torah, de la Sefer Torah, il n'est pas saoul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Adraba, au contraire. C'est ça sa force de Hakadosh Baruch Hu. Zohik vurato. Ve'elehen orotav. C'est ça la crainte que les nations ils ont de lui. She'il malé mur'o shel Hakadosh Baruch Hu. Er yechola uma achat litkayem ben haomot. Si le monde n'avait pas cette crainte de Dieu, comment est-ce que c'est possible que finalement cette nation, n'est-ce pas, le peuple juif, comment est-ce qu'il a fait pour résister à toute cette catastrophe qu'il y a eu depuis la création du monde et encore jusqu'à nos jours? Oui, on nous court après.
alors voilà que toutes les grandes nations, ils ont tout disparu, n'est-ce pas? On a déjà mentionné les Égyptiens, c'est pas les Égyptiens d'aujourd'hui, ils ont disparu. Les Grecs, ils ne sont plus là, les Romains ne sont plus là, les Assyriens ne sont plus là, les Perses de l'époque ne sont plus là, les Babyloniens ne sont plus là, et le seul petit juif, la petite nation, ça c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est la Gevura d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est le Koach d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, à Sheikh Knesset Agdola, ils ont tout remis en place, ils ont dit non, il faut continuer à prier et dire Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora, comme qu'on le mentionne le jour dans la Amida. Alors, quelle est la source à ce passage qu'on mentionne tous les matins dans l'Amida? C'est un des psukim dans le livre de Devarim, dans le 10e chapitre, pasuk 17. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, et de là, Anshe Knesset Agdola, vous allez trouver dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot, quand on pose la question d'où est-ce qu'on a l'Amida de nos jours, qui c'est qui a instauré l'Amida, et vous allez voir que c'est Anshe Knesset Agdola Beyavne Lifne Rabban Gamliel. Alors vous allez voir le 4e chapitre dans le traité de Berachot, page déjà 27, 28, 29, on mentionne tout ça. Bon. Et si c'est comme ça, il va dire Maintenant, combien est-ce qu'ils étaient en Knesset Agdola? Alors, le traité dans Yerushalmi dit ils étaient 85, et par contre, dans le traité de Bavli, Gemara Bavlit, Talmud de Bavli, ils disent ils étaient 120. Bon. Et en réalité, après cette époque de ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola, il y avait aussi ce qu'on appelle les Sofrim. Qu'est-ce que ça veut dire les Sofrim? Il dit les Sofrim, c'était les dirigeants du peuple. Et eux, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Sofrim? Il dit, parce qu'ils savaient compter. Ils étaient capables de compter toutes les lettres dans chaque livre, de toute la Torah. Oui. Bon, de nos jours, je ne sais pas qui c'est qui va s'amuser à compter les lettres, mais ils étaient capables de connaître toutes les psukim, tous les passages, tous les paragraphes, combien de lettres il y a, chaque passout, combien il y a de lettres de là, et tout ce qui vient avec. C'est pour ça que vous allez trouver dans Mikraot Kedolot, à la fin de chaque paracha, on vous dit il y a tant et tant de pesukim. Ah, qui a compté? Eh bien, ça remonte. Voilà, à ceux qu'on appelle les Sofrim. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Tikkun Sofrim. Oui, ce livre qui s'appelle Tikkun Sofrim, c'est parce que il a encore le nom, le terme de ceux que les Haramim y faisaient, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans les erreurs, il remettait tout en place. Chaque erreur qu'il y avait, il réparait. Donc ça s'appelle Tikkun Sofrim. Oui. Shehem Tikkun Lashon Vesignon Anogim le Biurato Pirushea. Donc c'est eux qui ont réparé toutes les fautes qu'il y a eu pendant l'exil. Oui, comme qu'il le dit ici. Shehem Tikkun Lashon, ils ont réparé le langage parce que d'aller en exil pendant 70 ans, les gens, le langage s'est dilué. Oui, on a oublié. Et Vesignon Anogim, les Biura Torah, et aussi les commentaires de la Torah, Vele Pirusheha, Avalot Akanat Sofrim. Mais on ne dit pas, donc ça s'appelle Tikkun Sofrim, la réparation des Sofrim qu'ils ont fait au niveau du langage et de tous les commentaires qu'on avait sur la Torah. Mais on n'appelle pas ça Takanat Sofrim. Qu'est-ce que ça veut dire Takanat Sofrim? Takana, c'est déjà de prendre des mitzvot et de les appliquer peut-être d'une manière un petit peu différente. Alors ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Et cette règle revient très souvent dans tous les traités, dans toute la Gemara, dans toute la Torah, que un Beddin, par exemple, de nos jours, si un Beddin de nos jours, il veut changer une takana, quelque chose qui a été décrété par un Beddin qu'il y a eu déjà il y a 500 ans de ça, ou bien 1000 ans de ça, on ne peut pas le faire. Premièrement, on n'a pas leur intelligence, on n'a pas leur capacité. Donc c'est pour ça qu'on ne touche plus à aucune règle qui a été instaurée par les sages, par les générations qui nous ont devancés. Alors il dit donc Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont tout remis en place. Et c'est pour ça que je reviens à traiter de Masechet Brachot, là-bas le 3e, 4e chapitre qui parle de Kriyat Shema et de l'Amida. Comment est-ce qu'ils ont fait pour tout remettre en place? Ok, très bien. Maintenant, si c'est comme ça, on trouve un peu plus tard que, comme qu'on a mentionné dans
dans le premier passage des Maximes des Pères, on a dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Donc on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire de Sinaï, pas de la montagne, mais de celui qui s'est dévoilé sur le mont de Sinaï. Ou Messar et Yoshua, on a expliqué qui c'était Yoshua, le disciple de Moshe Rabbeinu, et même pas les enfants de Moshe Rabbeinu, parce que la Torah est na Yerushalar. La Torah ne se fait pas passer comme héritage. Et Yoshua, Josué, il a fait passer la Zekenim, donc il avait déjà une assemblée. De combien? De 70 sages, et Moshe Rabbeinu était au-delà des 70, ils étaient ensemble 71. Et Zekenim la Nevim, donc on a parlé hier des Nevim, c'était les prophètes, l'époque des prophètes qu'on a eu. Oui, Yoshua c'est un prophète, il est rentré en Eretz Israël parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Donc l'époque des prophètes qu'on avait, on avait Eli à Kohen, on avait Shmuel Hanavi, et après tous les prophètes qui sont revenus après la destruction du temple. Maserawan chez les Knesset Agdola. Voilà, on retrouve maintenant, on comprend d'où vient, quelle génération c'est chez Knesset Agdola. Donc regardez déjà la différence. Moshe, Kibel Torah Messinaï, c'était dans le désert, et là on parle d'un Shnei Knesset Agdola qui était déjà après la destruction du premier temple. Donc on parle à peu près 420 ans, plus 70, à peu près dans les 490, 500, 510 ans. Oui. Vehem Amrou Shlosha Dvarim. Donc eux, ils ont dit trois choses. Qui a dit trois choses? Anshe Knesset Agdola. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Trois choses. C'est comme trois grandes lignes qui sont principales. Ils ont dit Hevu, Metunim, Badin. Dans le din, quand on juge une personne, Hevu, Metunim. Qu'est-ce que c'est Metunim? Il faut prendre le temps. Oui. On ne juge pas un cas dans le din, ou bien on ne juge pas une personne ou qui que ce soit. Parfois, c'est que des cas entre deux personnes. Quelqu'un emprunté, il dit non, c'était pas tel et tel montant, je ne t'ai jamais vu, je ne sais pas qui tu es, je ne te dois rien. Parfois, c'est entre deux personnes, parfois, c'est une personne. Oui, une personne qui a pris, une personne qui a volé, une personne qui doit, une personne qui est qui a tué. Alors il dit, Hevu metunin badin, il faut prendre le temps que ça prend. Ne pas juger sur un pied, ne pas juger rapidement, n'est-ce pas? Badin va midou tamideh haramim harbe. Et surtout, il faut mettre les haramim talmidim harbe. Il faut former plusieurs élèves. Oui, et ça aussi on va l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Hamidou, Talmidim Marbe? On trouve dans la Gemara, je reviens au traité de Berachot, surtout là-bas, où est-ce qu'on dit qu'à un moment donné, il y avait une marloquette, oui, il y avait une dispute entre Rabban Gamliel avec les Haramim. Oui, alors on a dit, bon, Rabban Gamliel, on va enlever Rabban Gamliel qui était le chef de la yeshiva, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Par qui? Alors ils sont passés à travers Rabbi Akiva, ils ont dit peut-être Rabbi Yoshua, ils ont dit peut-être Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria? Parce que justement, il est le 10e dans la génération, dans la descendance depuis Ezra Sofer qui est revenu de Babylone pour reconstruire le deuxième temple, et c'est lui qui a instauré tout ce qu'on vient de parler, Anshe Knesset Agdola, ainsi de suite. Bon, mais lui, qu'est-ce qu'il disait, Rabban Gamliel? Il disait, moi, dans ma yeshiva, quelqu'un qui veut étudier la Torah, il faut qu'il serait Toho Kevaro. Si son extérieur n'a pas l'équivalence de l'intérieur, n'est-ce pas? L'intérieur, il n'a pas l'équivalence de l'extérieur, il ne rentre pas étudier chez moi. C'est ce qu'on appelle dans le Talmud, Toho Kevaro. Intérieur, extérieur, kif kif. Sinon, on ne rentre pas étudier chez moi. Et pourtant, on sait que la Gemara, elle n'est pas comme ça. Oui, on trouve Hillel Veshamay aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Hillel Veshamay? Ouais, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est enseigner la Torah à tout le monde. Et alors, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui va sortir, n'est-ce pas? Elle dit la Mishnah, et on va revenir à ça tout de suite. Comment est-ce qu'ils ont fait pour les Hamid Talmidim Harbe? Qu'est-ce que ça veut dire l'Hamid Talmidim Harbe? C'est vraiment de former plusieurs étudiants. Comment est-ce que tu fais ça? Combien de personnes sont capables de comprendre, par exemple, la paracha? Ok, alors disons sur 100, tu vas avoir 90 qui vont comprendre. La paracha, c'est quand même assez facile. Combien de personnes vont comprendre la Mishnah? Alors sur 100, tu vas trouver peut-être 50 personnes sur 100 qui vont comprendre la Mishnah. Combien de personnes sont capables d'étudier le Talmud, la Gemara,
et il dit ici dans la Mishnah, alors peut-être sur 100, tu auras peut-être une poignée qui vont comprendre et qui vont avoir cet enthousiasme de comprendre et de prendre le temps, parce que c'est dur, c'est difficile, on se décourage parfois, de rester, de comprendre ce que la Gemara, ce que chaque traité, il veut nous enseigner, avec toutes les contradictions qu'il y a, et de retirer la halakha, c'est difficile. Combien vont sortir de là? Sur 100, peut-être tu as une poignée, peut-être 5, peut-être 10. Alors c'est pour ça qu'on dit les hamid talmidim harbe, ça veut dire il faut se rassurer qu'on va former des étudiants. Ah, comment est-ce qu'on va faire? Si on faisait comme Rabban Gamliel, Toho Kevaro, que l'intérieur et l'extérieur soient identiques, et nous on ne sait pas. Et là-bas, parfois on voit une personne que de l'extérieur, tu dis bah franchement je ne pense pas que c'est une personne à qui on pourrait enseigner un Torah. Et pourtant il dit le Talmud, combien de gens qui n'avaient pas l'air, que peut-être un jour la Torah va s'installer en eux, ils sont devenus des grands Talmid Hachamim, des Tzadikim, des Prouchim. Oui, alors voilà. Et pour finir cette première partie, on trouve une autre partie de l'histoire juive, ici où est-ce qu'il dit Ben Honio, Ben Yadoua, Haya Kohen Gadol, ou Manhig Auma Karbamot Shana Lifne Alexander Hagadol Melech Mogdon. On trouve que après que les Perses ils se sont installés en Eretz Israël, et on avait la grande assemblée Anshe Knesset Agdola pendant 200 ans, qui faisait le tour du monde pour conquérir le monde, c'était Alexander Mogdon, ce qu'on appelle Alexander the Great. Oui, donc Alexandre le Mogdon, lui, il est venu, il s'installe en Israël, il prend la terre d'Israël du pouvoir des Perses, qui était de l'époque de Koresh aussi, Melech Bavel. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Il n'y a plus de Knesset Agdola. Alors, Knesset Agdola, Anshe Knesset Agdola, qui était pendant ces 200 ans de l'époque du règne perse, s'est transformé en Sanhedrin. Qu'est-ce que c'est Sanhedrin? Sanhedrin, c'est les 70 sages qu'il y avait depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors, là, on retrouve le Sanhedrin. Et qui était en top, qui était au-delà du Sanhedrin, il y avait le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'on va trouver dans la deuxième Mishnah, Shimon HaTzadik, Haya Mishare Knesset Agdola. Oui, alors Shimon HaTzadik, on le trouve. Qui était Shimon HaTzadik? C'était le Kohen. Et qui c'est ce Kohen? Il était Mishiare. Il était parmi les derniers qui restaient depuis Knesset Agdola. Bon, alors il a duré. האחרון שבהם, שמעון הצדיק הוא גם ראשון מחכמי התורה לבעלי הקבלה שנזכר בימי אחרי חתימת התנ"ך. Ça veut dire là déjà, on arrive à cette époque où est-ce que on vire de Anshe Knesset Agdola et on rentre dans cette époque de ce qu'on appelait Sanhedrin, et c'est là où est-ce que finalement, avec Ezra Sofer et tout ce qu'il a fait, toutes les takanot, tous les décrets qu'il a décrétés, on finalise et on n'accepte plus aucun livre qui va rentrer dans ce qu'on appelle, dans tout le Tanakh. C'est ce qu'on appelle le Hatimat Tanakh. Oui, on va conclure et on va sceller le Tanakh qui est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, les 5 livres de Torah écrite, Nevi'im, tous les livres de prophètes que nous avons, et Ketuvim, ce qui est Teilim, Shirachirim, Megillat Ruth, Megillat Esther et Shirachirim. Alors voilà que c'était pendant cette période. Où est-ce qu'on appelle ça comme on a dit, le moment où est-ce qu'on a scellé, n'est-ce pas, Hatimat Tanakh, Vechol HaKabbalah Hozret Elav. Très bien. Donc lui, c'était le dernier, mais il est aussi le premier qui l'embarque dans le Sanhedrin. Oui. Et alors, il est ramené dans le traité de... dans le traité, il est ramené... de Tanit, dans le traité de Tanit. Oui, j'essaie de me rappeler, j'essaie de me rappeler de quelque chose d'autre. Alors, dans le traité de Tanit, il est ramené là-bas, comment est-ce que, à l'époque d'Alexander Mogdon, quand il est venu en Eretz Israël,
Et qui c'est qui est sorti vers lui? Shimon HaTzadik. Quand il est sorti vers lui, le grand Alexander Mokdon, qui a conquéri toute la planète entière, il descend de son cheval, il se prosterne devant Shimon HaTzadik. Et tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un juif, c'est un rabbin juif. Toi, tu te prosternes devant lui? Il a dit oui, parce que il m'accompagnait pendant toutes mes guerres et toutes les batailles que j'ai faites. Je le voyais tous les soirs dans mes rêves, il me rassurait que j'allais gagner toutes les batailles. Et ça, c'est quand même remarquable. Alors, et ça s'est ramené dans les manuscrits du fameux historien Josephus Flavius, n'est-ce pas? Lui aussi, il ramène cette histoire, à part l'histoire que nous avons aussi dans le traité de Ta'anit. Et à partir de là, déjà, on va rentrer dans une nouvelle ère, ce qu'on appelle, qui fait partie avec Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai qui faisait déjà de la partie des Talmidim de qui? De Hillel et Shammai. Oui, Ulam Arishon, Harosh Varishon Talmid Talmud, Shelav Chazet Kabbalah, Haya Shimon HaTzadik Amour. Mais à qui est-ce qu'on doit tellement le grand crédit qui a pris sur lui toute cette continuité et qui a fait que de se rassurer que de Anshei Knesset Agdola, ça va se transférer vers le Sanhedrin, c'était Shimon HaTzadik. Oui. Et lui, il a dit ces trois choses. Shlosha Dvarim Haolam Omed. Si on veut que le monde continue à exister, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Shlosha Dvarim à la Torah, l'étude de la Torah, Hal Ha'avoda, Ve'al Gemilut Ha-Hasadim. Donc on trouve ces trois termes. Bon, il faut les expliquer et on va garder ça, Bezrat Hashem, pour le prochain cours qui va être Pirkei Avot numéro 3. Alors voilà, je vous laisse. Une bonne journée à tout le monde et surtout, Bezrat Hashem, n'oubliez pas de partager. Boker Tov.